Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui parce que je vais faire un tuto de cintre altéré. Alors en fait j'ai Ludo qui a été aider un ami à déménager on va dire. Et puis, enfin on va dire oui voilà, il a été aider quelqu'un à déménager et puis en fait il mettait à la poubelle des cintres en bois comme ceci. Enfin bah là ça rentre pas dans le cadre, du coup je vais vous montrer comme ça. Et du coup il les a récupérés pour moi. Euh, Enfin, moi, il s'est dit que j'en ferais quelque chose, donc voilà. Donc, j'ai fait des essais cet après-midi pour faire mes cintres altérés. Au début, je voulais mettre en fait du ruban tout autour, mais franchement, vu la forme des cintres, en fait, ici c'est carré et on a un rond. Ici, on a encore un rond. Donc, j'ai essayé d'y mettre du ruban tout autour, mais franchement, ça tenait pas bien, ça faisait pas joli. Donc, voilà, j'ai abandonné l'idée. Et du coup, j'ai décidé d'y mettre du tulle comme ça, en fait. C'est les grands rouleaux qu'on achète chez Action, alors je vais vous montrer. Comme ceci, voilà. Ben, j'ai décidé de mettre ça comme base sur le dessus, donc je vais vous passer sur mes mains, je vais vous montrer comment je fais. Du moins pour le début, parce qu'on va peut-être pas faire tout le cintre ensemble, parce que une fois que vous avez compris la technique, voilà, je sais pas faire les vidéos en accéléré, alors c'est compliqué sinon d'accélérer les vidéos, parce que ça serait bien pratique pour ce genre d'étapes qui prennent beaucoup de temps et qui au final, une fois que vous avez compris, c'est ce que je dis, une fois que j'aurais fait deux trois fois, en fait je sais comme d'habitude, hein, je plie les pointes l'une sur deux, j'ai coupé des carrés d'environ 5 par 5 plus ou moins, des fois c'est des chutes donc elles font pas tout à fait 5 par 5. Donc je plie mon carré les deux bords l'un sur l'autre, ensuite je rabats les pointes de chaque côté sur le bord, ce qui me donne ceci, à peu près un triangle que je vais venir coller au fur et à mesure le long du cintre au pistolet à colle. Donc je vous baisse, je couperai enfin je vais en faire quelques-uns avec vous, je couperai et puis ensuite je reprendrai quand j'en serai plus loin quoi. Alors en même temps je voulais vous dire que j'ai regardé une vidéo de Béatrice Création Altea. Elle faisait un défi qu'elle a lancé à d'autres personnes euh, qui était de faire quelque chose enfin, qui était de faire une création. Donc je sais pas si j'ai tout compris, il me semble. Alors Béatrice, si j'ai mal compris, tu me rediras. Dans lequel il fallait inclure du jean, de la dentelle, des perles ou des boules, du tulle, des fleurs sur un support au choix. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce support. Parce qu'en fait, je me suis dit, ben, un cintre altéré, ça pouvait changer. Donc je vais y inclure toutes les petites choses que Béatrice demandait dans son défi, on va dire. À la fin de sa vidéo, elle disait, ben, en fait, elle avait lancé ce défi à deux chaînes qui sont Valise Scrap Créative et Zabou Présentation. Et à la fin donc, du défi qu'elle avait relevé elle-même, voilà, après avoir lancé, elle disait que tous ceux qui voulaient pouvaient le relever. Donc je lui ai demandé la liste du matériel exact. Et donc voilà. Donc pour le jean, j'ai déjà préparé des pétales pour monter des fleurs en jean en fait. Et donc je vais partir sur les couleurs blanches et bleues quoi, du coup voilà, avec de la dentelle bleue, tout ça. Là j'ai préparé des petites pétales comme ceci que j'ai découpé au ciseau parce qu'avec avec la machine de découpe ça marche pas sur le jean, enfin ça dépend. Parce que je suis arrivé à faire des découpes comme ceci, ça doit dépendre des dies en fait. Donc je suis arrivé à faire celle-ci aussi. Ça peut faire des petits fanions sympas aussi, dans le style de ce que je vais faire là. Enfin, voilà, donc j'ai fait des petits fanions et au final, je voulais aussi faire des fleurs, mais les fleurs, je suis pas du tout arrivé à les découper. Après, je pense que ça dépend des dies. J'ai essayé plusieurs sortes de dies. Certains fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Et ben malheureusement, ceux que j'ai qui représentent des fleurs ou du feuillage ou voilà, ne marchent pas. Donc je vais faire des fleurs. Ben, j'ai découpé des pétales et je les assemblerai moi-même. J'avais eu cette idée, donc voilà. Je voulais rester sur ma première idée. Donc je plie, je colle tout le long du cintre, hein, vous avez compris l'idée. Alors là je vais coller une première fois, s'il reste des trous c'est pas grave parce qu'après je vais recoller une deuxième fois. Voilà. Alors là par contre faut pas craindre les fils de colle et de se brûler les doigts. Et puis ouais après il va rester des trous mais c'est pas grave parce que voilà les trous je les comblerai en remettant une deuxième fois avec le même système.
Voilà, après je vais remettre une épaisseur comme ça en fait, pour cacher tout le bois du cintre. Après on aurait pu peindre le cintre, enfin il y a plein de choses qui étaient possibles. Ludo m'a ramené 3 cintres, donc je pense que je vais faire les 3. Celui-là c'est le premier, c'était un essai. Alors déjà voilà, le ruban, je sais que je vais pas les faire avec du ruban en satin pour mettre tout autour, parce que franchement c'est compliqué et ça tient pas bien du tout. Même en collant avec le pistolet à colle, le ruban satin c'est compliqué enfin, d'arriver à le mettre correctement. Moi j'y suis pas arrivé en tout cas. J'ai essayé au moins pendant 1 heure cet après-midi, ça m'a agacé de ne pas réussir à faire ce que je voulais. Du coup j'ai trouvé une autre solution qui est quand même mieux. Voilà. Alors là je vais mettre plusieurs épaisseurs, c'est pareil parce que comme ça va me donner du relief. Là vous allez voir sur le dessus, j'ai déjà commencé un peu l'autre côté également. Et ensuite je suis venu... Donc là il y a le trou normalement, et après je viens mettre un petit peu de colle ici une fois que j'ai fait mes deux côtés, et j'appuie comme ça légèrement pour pouvoir que ça masque le haut du cintre également. Donc je vais le faire avec vous, j'espère que vous verrez. Je vais le mettre là, je pense que ça devrait être bon. Donc là je mets un peu de colle sur le milieu, et ensuite j'essaye de rassembler, voilà, les tulles dans le milieu, que ça tienne, et que ça soit à peu près dans le milieu, ce qui nous donne ceci, voilà. Donc voilà, je vais continuer sans vous parce que j'avais coupé quelques carrés pour vous montrer. Je vais recouper des carrés et je vais continuer le cintre des deux côtés, et donc je vous reprends pour la suite du tuto. À tout à l'heure. Donc voilà, je vous reprends. J'ai fini la première partie. En fait, je vais vous montrer comme ceci là. Donc j'ai fait que ce côté, je ferai l'autre côté demain. Enfin voilà, je ferai ce côté, je le finirai demain et je recollerai correctement comme je vous ai montré. Je veux avancer un peu le tuto pour vous mettre une première partie en fait sur YouTube, et ensuite je vous mettrai certainement la deuxième partie demain ou après-demain, je ne sais pas, ça dépendra du temps que j'ai. Donc ensuite je voulais y mettre un ruban comme ça tout le long, ici comme ceci. Alors là je sais pas trop comment... Ouais, je vais le mettre un peu là en dessous. Donc là je vais venir coller, alors je vais essayer de me mettre comme ça que vous voyez, juste là sur le bas. Hop. Et donc je voulais mettre celui-là, c'est un... comment dire, voilà, il est plissé comme ça, et en fait je trouvais que ça faisait joli. Donc là je vais venir le coller délicatement tout le bord à l'intérieur du cintre en fait. Je vais vous rapprocher, vous verrez pas le cintre en entier, mais c'est juste que vous voyez où est-ce que je vais coller. Donc là je vais coller là, juste à la limite du... Enfin, à la limite du cintre, pour qu'il vienne se positionner comme ceci. Voilà, l'idée c'est qu'ils reviennent comme ça, juste là par-dessus. Donc et ben c'est parti, on va coller tout le long. Alors là je vais mettre juste des points de colle. Voilà, je vais mettre quelques points de colle et je vais venir coller au fur et à mesure. Je mets de la colle jusque là. Hop là. Voilà, je mets un tout petit peu de colle à cheval sur le cintre et la dentelle, quoi. Donc là évidemment on a un petit peu de colle qui dépasse, je sais pas si vous allez le voir juste là, mais bon c'est pas grave parce que ça sera recouvert aussi par la suite. Bon, après il suffit d'aller doucement avec le pistolet à colle pour que vous puissiez ne pas trop déborder, quoi. Enfin que ça déborde pas trop quand on met le... Hop. Après comme je vous dis souvent, essayez avec une chute avant, parce que certains tissus
ou certaines dentelles, ou voilà. Ça, les tâches, quand on utilise le pistolet à colle, et franchement, les résultats, ben, c'est pas joli, quoi. Donc, moi, je sais que je colle peut-être 90% de mes dentelles, tissus avec le pistolet à colle, parce que voilà, c'est pratique, c'est rapide. Bon, voilà. Mais après, voilà, faut quand même vérifier que ça ne transperce pas, et puis que du coup, ça soit... Alors, celui-là, on va peut-être le rouler un coup comme ça. Hop. Donc là, je vais venir finir joliment sur le bord, comme tout à l'heure. Hop là. Donc voilà pour le début. Ça donne ceci. Alors, je sais pas si vous allez le voir correctement. Donc voilà, en fait, ça fait beaucoup de relief, hein, avec le tulle comme je l'ai positionné, ça donne du relief en fait, ça fait plein de petits froufrous quoi, ça fait comme des petites pétales de fleurs un peu. Je fais aussi des fleurs avec cette technique et du coup voilà, je trouve ça sympa, ça donne un joli relief. Donc après on aura le tulle bleu ici qui viendra comme ceci tout le long. Là il redescend, il a tendance à vouloir redescendre un peu. Bon, ça pourrait être pas gênant non plus qu'il soit vers le bas. Mais au pire, enfin, de toute façon, comme j'y collerai des embellissements après, quand on va y coller des embellissements ici, là, du coup, ça va le faire tenir. Bah, du coup, on va commencer par mettre, enfin, on va faire les embellissements un peu ensemble. On va mettre un ruban de satin. Alors, on va essayer avec un satin bleu. J'espère que ça va tenir cette fois-ci et que je vais y arriver. Je pense que comme c'est cylindrique, ça sera plus facile de coller ici que sur le cintre. Je pense et j'espère surtout. Pour venir recouvrir le crochet finalement. Hop. Donc bah toujours au pistolet à colle, on met un petit peu de colle et puis là on monte tout doucement. Par contre je vais venir coller au fur et à mesure. Enfin, je vais pas coller tout le temps mais voilà. Je vais essayer de coller régulièrement, enfin je vais faire peut-être 2 ou 3 tours et après je vais coller au fur et à mesure parce que comme c'est du ruban de satin, ça a tendance à glisser quand même. Comme ce sera quelque chose qui pourra être pendu et du coup manipulé on va dire. Je vais pas tout vous expliquer là dès la première vidéo, mais comme ça sera manipulé, ouais, voilà, ça va être plutôt le terme, mais ben, il va falloir que ça tienne quand même, quoi. Donc là, je mets un petit point de colle de temps à autre. Vraiment très 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 léger la colle. Pour éviter d'en faire déborder sur le satin. Parce que là, ça attache tout de suite et c'est pas beau du tout sur le satin. Alors. Du coup, c'est une vidéo que je ferai en plusieurs... Enfin, c'est un tuto que je ferai en plusieurs vidéos qui sera coupé parce que de toute façon, c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà. Alors, hop. Je vais remettre un petit peu de colle.
Normalement, la prochaine vidéo que je devrais vous faire, ce sera les serre-têtes, enfin, la présentation de mes serre-têtes qu'il faut que je fasse aussi pour... Bah, alors au début, je voulais les mettre dans les calendriers de l'avant des filles, sauf que les filles ont décidé de ne pas me prendre enfin, de ne pas faire un calendrier de l'avant. Euh, En fait, elles voulaient avoir un calendrier de l'avant au chocolat, là, comme toutes les copines, donc du coup, ben, je leur ferai pas un calendrier de l'avant cette année. Je vais quand même faire les petits cadeaux que j'avais prévus. Parce que voilà, il y a plein, enfin, j'avais prévu plusieurs choses. Et après, je sais pas sous quelle forme je vais le faire. Peut-être qu'elles auront un cadeau tous les 3 jours ou tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Mais enfin voilà. Du coup, elles ont choisi un calendrier de l'avant avec des chocolats. À mon grand désespoir. Après, enfin, c'est la première année qu'elles ont un calendrier de l'avant avec des chocolats. Donc voilà. Elles grandissent, elles ont envie de faire aussi parfois, voilà. Un peu comme les copines ou d'avoir le calendrier qu'elles ont choisi. Bon, on s'adapte. C'est rigolo, c'est aussi ça d'être parent, c'est s'adapter à toutes les situations. Alors, je vous ferai aussi la présentation prochainement du calendrier de l'avant que j'ai fait pour maman. Bah, je vous ferai la présentation juste de la décoration, hein, je vous dirai pas ce qu'il y a dedans parce que voilà. Mais du coup, j'ai fini le calendrier de l'avant. Il me reste trois ou quatre petites choses à y mettre. Donc ça sera une vidéo qui sera là bientôt aussi. Voilà, je sens que ça va être compliqué la fin. Ce que je vais faire, je vais couper un tout petit peu plus loin, je vais brûler avec mon briquet et ensuite je vais rentourer une fois ou deux juste pour sécuriser un briquet. Je ne sais pas si j'ai un briquet. Alors j'ai mis un briquet tout à l'heure. Enfin en théorie j'en ai un dans cette pièce pour quand je fais ça. Je ne sais pas où il est. Bon, je vais couper, je vous reprends après, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé le cintre, enfin l'attache métallique du cintre. Ensuite, je voulais y mettre quelque chose ici. Alors là, j'ai déjà découpé. Alors, je vais vous donner les dimensions. Ça fait environ 62 cm de long. Donc ça en restera 30 une fois qu'on l'aura plié en deux. Et donc on va venir le mettre ici à cheval comme ceci. Je réfléchis en même temps à ce que je fais parce que si je fais des bêtises ça sert à rien. Parce qu'après je voulais mettre ça. Donc si je mets ça maintenant. Ouais, on va pouvoir le faire. Alors, donc ici je vais venir coller le long du cintre. Donc là je mets un trait fin pour essayer que ça tienne. Hop. Là je vais tendre et je vais essayer de coller dessus. Rapidement. Aïe, ça brûle. Donc ça va pas coller partout évidemment. Il faudrait que je sois plus rapide.
Donc, alors celui-là il n'est pas très droit. C'est le haut ici. Alors attendez, je vais recoller correctement. Oh. Donc là évidemment on voit encore le bois, on voit encore la colle, mais je vais le couvrir, enfin le couvrir, je vais remettre des choses par-dessus et ce sera un peu caché. Donc ici j'avais eu l'idée d'y mettre une dentelle peut-être bleue. Bleu comme ceci. Alors là je vais regarder parce que j'en ai deux dentelles. Alors si on met une dentelle comme ça, bah, déjà celle-ci faudrait la couper là. Hop. Je pense qu'on va partir sur ça. Du coup, on va couper. Hop. On va venir coller le long ma dentelle. Donc là, j'ai collé le long du bâtonnet de... Enfin, du bâtonnet, non. C'est pas un bâtonnet, les gars, c'est le long du morceau de bois. La dentelle bleue. Je vais le mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Alors, hop. Je vais recouper un petit peu. Hop. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ceci. La dentelle bleue, on la voit blanche, enfin on la voit presque blanche, mais en fait elle est beaucoup plus foncée que ça. Ensuite, je vais y mettre un ruban en satin. Alors là, je vais prendre un blanc, je pense. Je suis désolée, je vais enlever un peu la colle que j'ai sur le bout des doigts, c'est casse-pied. Alors déjà, on va pouvoir recouper un bout ici parce que le ruban est complètement effiloché à force. Ah oui, j'ai retrouvé mon briquet, en fait, je l'avais caché. Comme j'ai la petite qui vient souvent dans ma pièce, je cache les briquets et tout ce qui pourrait être dangereux de toute façon. Alors là, peut-être comme ça, mais alors celui-là... Déjà, je voudrais le coller en dessous du pied. On va faire ça. Donc là, je vais venir le coller ici. Hop. Alors. On appelle ça le pied du porte-manteau. Enfin, c'est pas le pied, mais vous m'aurez comprise. Et ensuite, je le fais remonter. Alors, comme délicatement sur la dentelle bleue que je viens de mettre. Sans brûler, ça serait bien. Voilà. Et ensuite, je vais le mettre le long ici. Donc là, je vais faire juste des points de colle. Donc en fait, là, c'est pour cacher
excusez-moi pour le bruit, c'est le pistolet à colle qui est tombé. C'est pour cacher la barre en bois qui est derrière. Enfin, la cacher légèrement, hein. Et aussi, les points de colle comme ça ne se verront plus trop. Et puis de toute façon, après, je vais rajouter aussi des perles. Alors, celui-là, je l'avais fait passer ici. Et ensuite dessous. Et ensuite ici. Donc, ah oui. Là, je vais couper, brûler et coller. Je sais pas combien de temps j'en suis de mon tuto. Je pense que c'est un tuto qui va être très long. Très long. Enfin, couper en plusieurs, voilà. Il y aura peut-être 3 ou 4 parties, je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura plusieurs parties. Donc voilà. Alors pour l'instant ça donne ceci. Alors c'est compliqué à vous faire voir tout dans la caméra. Ensuite j'avais pris des rubans de perles comme ceci, mais je sais pas si celui-là va aller, on va essayer. Au pire, si celui-là va pas, j'en trouverai un autre. Ah, sinon je peux y mettre des petites fleurs. Ah, pas bête. Alors attendez, hop, je vais sortir mes fleurs. Finalement, je vais peut-être y mettre les fleurs ici. 2, 3, 4, 5. 5. Je suis désolé, je fais mes essais, hein. En fait, je fonctionne souvent comme ça, hein, quand je vous dis que je fais les choses au feeling, en fait. Voilà, je dispose, je vois ce que ça donne, je vois si ça me plaît ou pas, je recommence. Donc là, c'est pas mal. Donc je vais mettre les fleurs en feutrine de chaque action. Donc je vais alterner une fleur en feutrine, une en papier, une en feutrine, une en papier. Donc là, l'emplacement qu'elles sont me paraît bien, donc hop, on y va, c'est parti, on n'hésite plus, on colle. Alors pour ceux et celles qui suivent les vidéos en entier, on va dire, parce que je sais que certaines personnes suivent que la moitié de mes vidéos. Souvent on le remarque dans les commentaires, hein, mais bon voilà. J'aimerais savoir la couleur que vous aimez le plus. Enfin moi là j'ai fait bleu, souvent je fais du rose et j'aimerais savoir la couleur que vous aimez le plus. Donc voilà, c'est une petite question comme ça que je vous pose. J'aimerais que vous me mettez la réponse voilà en commentaire s'il vous plaît. J'aime bien, enfin aussi vous demander votre avis. Souvent ça me donne aussi des idées, hein, parce que voilà, nous on est comme vous, enfin les idées, voilà, hein, des fois on est en panne d'idées. Je vais pas vous raconter, enfin c'est pas ma vie, mais voilà, oui, nous aussi on a des pannes d'idées et parfois c'est compliqué. Donc voilà, pour l'instant ça donne ceci, c'est compliqué à voir, hop. Donc de plus près ça donne ça avec les dentelles et les petites fleurs. Là je vais juste coller le petit bout là qui est pas collé parce qu'il me casse les pieds pour le moment. Il me gêne derrière, mais en fait je veux coller que le haut et pas le bas pour l'instant. Alors on recommence comme tout à l'heure pour le coller. On va essayer de tendre celui-là. Hop.
Voilà, c'est collé. Il viendra peut-être un peu moins m'embêter. Et puis du coup, je vais le recouper un peu parce que de ce côté, il se dépasse. Alors là, l'égalité du tissu n'a aucune importance. Enfin, aucune importance. Oui, ça n'a pas d'importance parce que en vrai, par la suite, on le verra pratiquement plus. C'est vraiment pour faire enfin la base. Peut-être pas la base, mais après, on va rajouter des choses dessus. Je suis désolé, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone, je pense. Enfin, je pense, non, je suis sûr. On va rajouter des choses, voilà, comme ça, dessus au fur et à mesure. Donc, je pense que voilà. Qu'on verra plus grand-chose. Donc, ensuite, je voulais mettre des petites pochettes. Alors, j'avais dit une là, une là. Une là, une là. Donc ça c'est les petites pochettes que tout le monde connaît, hein. C'est soit celles qu'on a chez Action ou voilà, c'est les pochettes en organza. Donc je vais venir y coudre des pochettes parce que je vois pas comment les coller au pistolet à colle, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais les mettre un peu comme ceci. Essayer de les centrer quand même. Alors le cintre il tiendra comme ça. Hop, c'est ce que je vous dis, après le tissu je pourrais le recouper au pire, hein. C'est vraiment sympa. Pour qu'on puisse en fait y glisser des objets dedans. Donc voilà. Donc là je vais coudre les pochettes. Ouais, je pense que je vais les coudre. Alors, je réfléchis parce qu'en plus tout est transparent. Et je ne sais pas si j'ai du fil de cette couleur. Mais du coup, je vois pas comment les faire tenir, mis à part les coudre. Ouais, je vais les coudre. Je pense que je vais les coudre. Alors, je les colle, mais coller, j'ai peur que ça tienne pas bien. Je vais essayer de les coudre. Enfin, je vais essayer d'en coudre une. Je vais voir ce que ça donne. Et je pense que ça sera la suite du tuto. Parce que là, voilà, ça fait déjà 3 petites vidéos. Je pense que c'est suffisant. Donc, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis ben à demain pour le reste du tuto. Au revoir.